Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Elle se finit bientôt, ce qui est pas plus mal. C'est encore mieux quand on est en week-end ou en vacances. Donc je vous retrouve pour faire le rendez-vous hebdomadaire du C'est jeudi. Que lisez-vous, pour faire le point sur ma lecture passée, ma lecture en cours et ma lecture à venir. Je vais essayer d'être assez rapide parce qu'il fait très chaud. Et puis je vais finir par fondre, je pense. Ce serait pas mal d'en perdre quelques-uns kilos avec cette chaleur, mais ça fonctionne pas comme ça, je crois. Bon, bref, on a été où? Les livres que j'ai lus la semaine dernière, j'ai lu 3 livres, j'ai passé une excellente semaine, c'était de très très bonnes lectures. Je vous laissais, j'étais avec L'exécutrice, le tome 5, La revanche de l'araignée de Jennifer Estep aux éditions J'ai lu collection Crépuscule. Pour le challenge pas 2, je sais plus quoi. Bon bref, je vais pas essayer de... Voilà, le challenge qui est sur Livre Athlète. En binôme. J'ai eu juste le temps de le lire, j'ai pas eu le temps de faire ma chronique. J'ai passé un excellent moment, comme d'habitude, avec tous ces personnages que l'on affectionne tout particulièrement au fil du temps. C'est vraiment, je les adore tous, sans exception. On ne peut vraiment pas se passer d'eux. Et ici, nous avons donc une fin sur un cycle, donc le combat de Jean contre la chef de la pègre locale, Mab Monroe, qui a tué toute sa famille. Donc ici nous avons le dernier tome et donc la saga continue, donc je pense qu'on va partir un peu sur autre chose puisque forcément il n'y a plus le méchant en place, mais 50 000 veulent prendre justement la place de leader. Donc je pense que si elle n'a pas cet ennemi-là, elle en trouvera d'autres, je pense. Donc ici j'ai beaucoup aimé Jean parce qu'on la sent fragile, on la sent perdue et c'est grâce à ses amis qu'elle voit le bout du tunnel et qu'elle reprend des forces pour vraiment combattre. Donc là on la retrouve vraiment dans une position vraiment de faiblesse, chose qu'on n'aurait pas forcément vu les fois d'avant ou alors c'était juste très très peu et elle se reprend très vite. Donc c'est très plaisant. J'adore cette saga et c'est pas une saga coup de cœur parce qu'il y a beaucoup de choses qui font des petits bémols, ces répétitions sur l'univers. Voilà, on commence bien à être ancré dedans et bien à connaître. Et l'auteur a ce petit truc de nous répéter, de nous rabâcher assez souvent toutes ces descriptions sur le passé de Jean, sur l'univers qu'elle a créé. Donc c'est vrai que c'est un peu agaçant à la longue. Mais sinon c'est vraiment une très très bonne saga. J'adore les personnages secondaires de cette saga, donc j'adore Owen, j'adore Finn qui est un des personnages que j'affectionne juste après Jean, que j'affectionne énormément. Et ici donc on le voit et il y a quand même de l'évolution dans sa petite vie et j'ai hâte de les retrouver dans le tome 6 pour voir comment va évoluer sa relation. Donc c'était une excellente lecture, encore une fois avec cette saga. Ensuite, j'ai lu Charlie Davidson, le tome 4, 4e tombeau fond de Darida Jones aux éditions Milady, collection Bic. J'adore cette saga, c'est un coup de cœur. Et encore un coup de cœur avec ce tome 4. J'ai passé un excellent moment, je suis ravie d'avoir retrouvé notre héroïne pleine d'humour, pleine de sarcasme, qui est vraiment drôle au possible, qui a vraiment son univers à elle, qui est vraiment barré, complet, mais vraiment complet. Heureusement que les gens qui l'entourent la connaissent bien et rentrent dans ses délires, parce que si les gens qui la rencontrent par contre en dehors, elle rencontre des clients, etc., la prennent pour une grosse folle. Franchement, elle est un peu tarée. Elle se démonte pas, mais ici on la retrouve quand même relativement perturbée, relativement dans la peur. Il lui est arrivé pas mal de choses à la fin du tome 3 et c'est vrai qu'ici on la retrouve dans ce côté fragile, ce côté de reconstruction. Donc c'est vraiment très plaisant et il y a toujours ce duo elle avec Reyes qui est vraiment trop alléchant. J'adore leur relation, j'adore ce chien et chat et cette passion et ce désir qu'il y a entre eux malgré tout et ce chassé-croisé, on n'en finit pas et j'aime beaucoup puisqu'elle est quand même le portail vers la lumière et lui il est quand même le fils de Satan, donc c'est pas évident déjà pour créer une petite relation et puis avec ces deux caractères complètement explosifs, faut dire que la tâche est vraiment rude. Donc il me tarde de continuer cette saga. Ici dans ce tome 4, attention, rien de révolutionnaire, on avance tranquillement dans la saga, on a quelques révélations, l'auteur essaie de nous embrouiller sur certaines choses, sur certaines révélations sur Reyes et sur Charlie,
qu'elle nous transmet par certains personnages, et j'avoue que je sais plus trop quoi penser, et surtout ça nous laisse présager une guerre et un affrontement et des choix qui vont pas être faciles, et je pense que l'on va pas forcément apprécier non plus. Charley en est consciente, elle nous le laisse présager par moments. Donc à voir, ici il se passe pas forcément de choses dans l'avancée, donc dans la relation. Bon, il y a quand même une avancée, mais bon. Et sur l'univers aussi, sur les pouvoirs de Charley, voilà, on est encore dans le flou, on a quelques réponses, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, l'auteur est sur la retenue, ça peut ne pas plaire. Forcément, il y en a qui veulent avancer dans des sagas, et là c'est pas forcément le cas, mais moi franchement je me suis pas ennuyée parce que le tome 3 ça datait un tout petit peu, donc j'avais un peu oublié voilà mon héroïne, et j'ai adoré quoi, je me suis laissée porter, il lui arrive plein de choses, à chaque fois elle se fout dans des histoires pas possibles, chaque moment que l'on passe avec elle c'est un fou rire assuré, donc c'est vraiment plus que plaisant. On a un passage vers la fin du livre avec Reyes qui est magique. Voilà, qui est magique, et je dis j'en veux encore, et donc on a cette fin encore où on reste voilà avec nos deux personnages principaux. Moi j'en rigole parce que je trouve ça trop hilarant, et je me dis mais ça va nous mener ouf, parce que franchement je pense que ça va être très très compliqué. Je pense qu'à un moment donné le fait d'être le fils de Satan, ça fait quand même petit problème, moi je trouve. Donc voilà. Donc en fait nos deux héros essayent de s'investir, puis ils font 4 pas en arrière, et ça me fait trop rire parce que chacun reste campé sur ses positions, et aucun des deux ne veut se dévoiler complètement, donc chacun garde ses sentiments et ses envies pour lui, et donc moi j'adore. Moi franchement c'est gros coup de cœur pour cette saga, j'adore cet univers créé par l'auteur, même si voilà elle surfe plus sur le personnage principal que sur forcément appuyer sur plein de révélations sur l'intrigue. Elle garde encore bien le suspense, et voilà, moi j'accroche et je veux savoir la suite, je veux savoir ce qui va se passer et surtout ce qui va arriver à nos héros. Donc Charlie Davidson, c'est à lire. Ensuite, j'ai lu donc chez les éditions Nergal. J'avais eu cet e-book depuis un moment, j'avais pas eu le temps de le lire. Donc ça y est, c'est chose faite. C'était pour le Nergal Tour, donc je vois que ça n'a toujours pas été mis en place. Donc c'est pour ça que je m'étais pas pressée. On a été relancé, donc ça y est, j'ai lu donc le tome 1 de Aria Macpherson, L'Aigle du Caucase, de Milena Radger. J'espère que je le prononce bien. Donc aux éditions Nergal. Une superbe couverture. Vraiment, j'adore. Elle est magnifique, cette couverture. Le tome 1 fait 120 pages. Donc, vous voyez, c'est tout petit. Alors, ça va très vite. Par contre, on rentre très bien dans l'univers. J'aime beaucoup cet univers de chasseuse. Donc, c'est une humaine. Enfin, le peu qu'on en sait, c'est une humaine. Donc, qui traque voilà, toutes les créatures surnaturelles qui causent des dommages envers les humains. Donc, qui créent des meurtres, etc. Donc, elle enquête. Et elle éradique donc ces créatures. Ça va très vite, elle travaille en binôme avec un agent du FBI, et donc rentre en scène également un autre chasseur, fortement sexy bien évidemment, qui met du piment dans notre petite histoire. Donc j'ai bien aimé le potentiel qu'il y a, l'héroïne, mais on a trop de questions et on n'a pas beaucoup de réponses. Et ça va très vite, puisque 120 pages, ça va très vite, et c'est surtout dans le dénouement que là on bascule en même pas 2 secondes, elle lit un papier et elle découvre qui est le méchant derrière. Et là j'ai trouvé que ça allait trop vite. Ça va, voilà. Mais alors sinon, j'ai bien aimé l'écriture de l'auteur, qui est vraiment très sympa, très fluide, ça va vite, on est bien dedans. Notre héroïne nous cache plein de choses, on en connaît quelques-uns à la fin de ce tome 1, mais voilà, on est plein de questions, et j'espère pouvoir lire le tome 2. J'ai pas fouillé ni cherché s'il y avait une parution, etc. Donc je vais aller fouiller chez les éditions Nergal. Donc je remercie Marina pour cette lecture, de m'avoir envoyé cet e-book. J'ai passé un bon moment. Le côté dommage, c'est cette rapidité. Voilà, le livre aurait mérité un tome 1 un peu plus étoffé, un peu plus long, un peu plus dans le suspense, parce que on démarre sur un suspense, et puis dans le dénouement, ça va trop vite, quoi. Ça déclenche trop vite, et on va vite sur la confrontation et sur la fin du livre. Donc voilà, il manquerait quelques pages pour nous garder en suspense, pour nous mener dans l'enquête, voilà, un peu plus longtemps.
et voilà, connaître un peu plus notre héroïne et rester un peu plus longtemps avec elle et savoir mais voilà, qu'est-ce que c'est le conseil des chasseurs. Donc voilà, on a plein de questionnements sur notre héroïne, sur l'univers qui l'entoure. Donc voilà, pour un tome 1, c'est très succinct. Mais j'ai passé quand même un bon moment et j'aimerais vraiment connaître la suite. Voilà. Ça m'a mis un appétit, on va dire. Voilà. On dirait que c'est plus une nouvelle pour nous mettre un appétit ou alors un préquel pour nous mettre un appétit sur une future saga. Donc voilà, c'est chaussette, l'intérêt est fait, maintenant j'aimerais bien lire la suite. Voilà. Donc ma lecture en cours, c'est le tome 2 de la saga Stark. Ici c'est Possède-moi de Julie Kenner aux éditions Michel Lafon. Je viens juste de commencer, j'ai à peine lu un chapitre, donc 40 pages, un peu plus d'un chapitre. Voilà, je retrouve les personnages principaux, j'espère avoir plus d'engouement que j'en ai eu pour le tome 1, même si j'ai apprécié ma lecture. Il y avait quelques bémols au niveau du vocabulaire un peu cru qui détonne un petit peu avec les personnages principaux et avec l'écriture de l'auteur, et sur le fond de romance qui est très 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 similaire à Crossfire et à... j'ai oublié 50 nuances degrés, pardon, oh là là, faute. Donc voilà, mais sinon l'écriture est bien meilleure que dans 50 nuances par exemple, et j'aime bien les personnages principaux. Maintenant j'attends qu'il y ait vraiment plus d'entrain dans ce second tome, et voilà, et où la relation, comment la relation va évoluer entre ces deux personnages. Ma prochaine lecture, ce sera Parmi les tombes de Tim Powers aux éditions Bragellon. Un sacré brique qui fait plus de 500 pages, donc il me tarde de tomber dans ce roman fantastique londonien des années du 19e siècle. Donc voilà, il me tarde, j'adore la couverture, il me tarde vraiment de le lire. J'ai lu un premier avis sur la blogo, et par contre voilà, j'ai pas regardé avant de commencer ma vidéo pour vous dire qui l'avait écrit. Je crois que c'est Encre Chimérique, le nom du blog, et je crois que c'est elle qui a fait un avis il n'y a pas très très longtemps. Voilà, donc je me tarde de le lire. Je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite je transpire, un peu plus, il fait trop chaud. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à très vite pour le bilan du mois de juillet. Et puis c'est tout. Parce qu'il n'y aura pas de email mailbox, puisque le email mailbox c'était que celui-là, donc qui est arrivé dans ma palle, donc je pense pas faire une vidéo juste pour un seul livre, puisque oui, j'ai été très très sage au mois de juillet. Et oui, c'est difficile à croire, mais pourtant. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très très vite. Et puis, je vais pas y arriver à vous quitter, c'est ça? Bon allez, bisous, ciao.